Il y a rien de plus connecté avec le monde qui l'entoure qu'un artiste, tu vois? Enfin, c'est pas parce que justement on n'a pas choisi un chemin typique, mais plutôt atypique, qu'on n'est pas de ce monde. On est artiste, mais on est aussi entrepreneur, communicant. On peut plus aujourd'hui être qu'un artiste si on veut réussir. Voilà. On a besoin d'avoir cette espèce de truc qui s'appelle le trac. Toujours un petit coup de... Ah. Et si un jour j'ai plus ça, je pense que je suis déjà mort en fait. J'étais très très timide à l'époque. Oh là, tu te souviens de Mais ça? ouais. J'étais très introverti, très timide. C'est bizarre parce que quand t'es musicien, t'es censé porter tes musiques, ton projet devant tout le monde. Donc j'ai jamais eu cette attirance particulière pour faire des concerts, pour faire du live. Quelque part, quand t'es artiste et que tu dois porter un projet devant les autres, t'es obligé de porter le projet devant les autres. En fait, tu peux pas rester dans ton coin. Et si t'as un message à défendre, il faut que tu trouves les ressources en toi pour changer. Être toi-même, bien sûr, mais il y a plusieurs aspects de toi-même que tu peux développer justement. C'est ça. Il faut se débarrasser aussi de toute cette pollution mentale, tu vois, de ta personnalité pour pouvoir exprimer pleinement ton message justement. Salut Yves Romao, comment vas-tu? Salut Eric, bah, ça va très bien, merci et Très toi? très bien. Aujourd'hui, vous avez un artiste devant vous, mais vous avez aussi quelqu'un qui rêve et qui incarne ses rêves. Donc le thème de cette émission, c'est mener sa carrière de A à Z. Disons qu'il ne faut pas cesser d'être artiste, mais plutôt ne pas négliger qu'on ne peut pas être que artiste à part entière aujourd'hui quand on est indépendant. Voilà. On est artiste, mais on est aussi euh, entrepreneur, communicant, gestionnaire, comptable, et j'en passe. Voilà, on peut plus aujourd'hui être que un artiste si on veut réussir. Voilà, il y a tellement de paramètres différents qu'il faut pas négliger. Et après, je pense que voilà, il y a un coup de chance sur 7,3 millions entre guillemets de gens qui ont la chance, j'ai envie de dire, d'être qu'artistes parce qu'ils sont tout de suite repérés par des équipes où là, voilà, il y a chacun a sa casquette et tu n'as pas besoin, toi, d'en avoir une quinzaine. Tu donnes à quelqu'un d'autre la responsabilité de créer ton projet à toi, quoi. Donc, et ça, c'est le mythe de l'artiste, justement. Et l'artiste doit se défaire de ce mythe. Bah, moi, je m'appelle donc Yves Romao, je suis auteur, compositeur, interprète. Je suis également cofondateur des associations Vice Verse Love et Les Arts Confondus, et je suis parrain de l'association Autisme, etc. Ce qui est très très bien. Ça fait plusieurs C'est casquettes, c'est ça, déjà pas sur les mal. livres. Déjà, voilà. Et dans ces casquettes-là, t'as encore d'autres casquettes, tu vois, c'est des sous-casquettes. Et justement, on en reparlera de ces différentes casquettes tout au long de l'interview. Et donc, commençons par d'abord tes débuts. On s'est connus à tes tout débuts, quelque part, avec ton album Mes Racines. Il y avait un premier EP qui s'appelait Block Note, enfin qui s'appelle toujours, hein, ma foi, mais Ah, il c'est vrai s'appelait qu'on Block l'a, Note. on l'a pas sur les Spotify, Deezer, etc. Il était sorti que en physique, voilà. Donc c'était un EP avec 6 titres, Block Note, que j'ai sorti en 2006. 2006, ok. Ouais, Wow. 2006, ouais, j'étais encore tout jeune. Voilà, donc déjà là, j'avais compris que en effet, au-delà d'être artiste, il fallait aussi remonter un peu ses manches. Il fallait donc remonter un petit peu ses manches et j'ai été chercher justement des cofinancements avec la direction départementale des jeunesses et des sports. Je ne sais pas s'ils mettent toujours ça en place, mais c'était un dispositif où tu pouvais aller justement monter un dossier et avoir un financement pour ton projet. Pour ton projet. Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt la maison de boulanger, du coup, qui fait ce genre de Bah, financement. ici localement, on pourrait, oui, penser que c'est principalement la maison du boulanger, mais j'aurais envie de dire au niveau départemental, on a plutôt un rayonnement maintenant régional et ça serait peut-être plus rattaché à la DRAC, voilà, la direction régionale des affaires culturelles, tout simplement. D'accord. Voilà. Et avant, c'était la DDJS qui se chargeait aussi d'un volet un peu culture. D'accord. Et donc tout ça, ça t'a permis du coup d'enregistrer ton premier clip, Block Note. Oui, en fait, non, le premier clip, c'est la chanson Mes Racines, Eric. Mes Racines, ok, Voilà. d'accord, je suis très très bien renseigné les gens. Non, non, et parce que toi, tu es intervenu. Alors, je crois qu'on ne te voit pas parce que tu étais très très timide à l'époque. Oh là, tu te souviens de Mais ça? ouais, ouais. Et en fait, toi, tu es intervenu sur le clip Mes Racines. Voilà. Mais le premier clip, c'est Block Note.
tourné, dans les champs, de la commune de Fogilser, devant à l'époque, devant chez mes parents et c'était, réalisé par le club, cinéma du lycée Édouard Herriot, voilà, de Sainte-Savine. Et donc, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, son premier clip, qui Ouais, avait par fait contre, venir ouais, énormément de ouais. personnes. J'ai encore, quelques trucs qui se baladent sur mes, tu vois, sur mon cuir chevelu. Voilà, Avec... vous pourrez ne pas me reconnaître, hein, certes, j'en ai pas autant que toi. J'en ai jamais eu autant que toi, je crois, de ma mémoire. Non, jamais. Ah purée, et j'ai failli aller au coiffeur aujourd'hui en plus, sans déconner, parce que là ça commence à devenir indomptable, j'aime pas, Oui, faut pouvoir couper. On s'en fout, on n'est pas là pour parler cheveux. Mais bref, petit un aparté. peu quand même. Mais en effet, on pourra parler de l'aspect, si tu veux, introversion, extraversion, un peu plus tard dans l'émission. Et est-ce qu'il faut être introverti ou plutôt extraverti pour avoir cette énergie de porter un projet, en fait? C'est important aussi, tu vois. Mmh. Sinon, si tu es trop introverti, tu peux, bah, en fait, tu restes tout seul dans le noir, tout seul, comme ça, les yeux, les mains Al sur la tête, comme ça. On parlera un petit peu de ça, Ouais, ouais, si on tu veux. pourra en parler, ouais, ouais. Et donc, on a pu assister à cette évolution du Yves, quelque part, les débuts de De Yves. Darwin, quoi. Exactement, exactement. Avec un Yves accompli aujourd'hui avec son directive et pleinement dans une démarche artistique complète, tu vois. C'est pas juste un mec qui fait des concerts et qui va jouer dans un bar, tu vois, et qui chante son truc et qui se casse, tu vois. T'as réussi à créer tout un écosystème autour d'un projet associatif et des convictions, quoi. Donc ça, c'est très intéressant, tu vois. Je me souviens qu'une fois, je balance une petite anecdote comme ça, je me souviens qu'une fois, tu m'avais dit, justement, un jour, j'ai cessé voilà, j'ai cessé de penser que ça viendrait de l'extérieur, tu vois. Et j'ai pris les rênes en main. J'ai conscience, hein, moi, depuis le début, que être artiste, c'est aussi, voilà, tous les autres aspects qu'on a cités tout à l'heure. Sur le premier EP et sur le premier album Mes Racines, j'étais principalement entouré que de musiciens qui étaient déjà intermittents, qui étaient déjà, le bassiste avait joué avec la Grande Sophie, avec plein d'artistes connus, idem pour, le batteur, le guitariste, enfin tout le monde avait déjà, enfin, je veux dire, pour certains des carrières déjà bien avancées et moi vraiment dès le début, ils m'ont dit: «Ah bah, on te suit sur ton projet, tu n'as que 20 ans, mais on sent déjà que, tu vois, c'est posé, c'est clair, Il y a une c'est tu direction. vois, voilà, il y a une direction», voilà. Sans forcément donner, de grandes directives à l'époque, mais il y avait déjà des directions. Un artiste, il y a rien de plus connecté avec le monde qui l'entoure qu'un artiste, tu vois? Enfin, c'est pas parce que justement on n'a pas choisi un chemin typique, mais plutôt atypique, qu'on n'est pas de ce monde et qu'on n'a Bah, pas une façon de penser qui est plus ou moins, la même que tout le monde. Puisqu'en fait, nous, c'est juste qu'on a la chance, mais pour moi, je considère ça comme une chance, de pouvoir dire ce qu'on pense à travers une peinture, à travers un texte, à travers, une comédie, et j'en passe. Mais c'est justement ça, peut-être, juste notre rôle, c'est de dire d'une façon ou d'une autre, ce que finalement tout le monde pense. Les gens, en règle générale, qui parlent par exemple des politiciens, qui partent du principe que ces gens-là sont déconnectés en fait du monde réel et de ce que vivent finalement les citoyens au quotidien et qui ont finalement un peu du mal à comprendre ce qu'on vit au quotidien pour vraiment résoudre nos problèmes au quotidien, tu vois? Et je pense qu'en effet, ça c'est une réalité. Je pense que pour la plupart des politiques, et je les mets pas tous dans le même sac, pour la plupart, en tout cas ceux qui sont le plus haut placés, ont du mal à se connecter avec vraiment les citoyens, mais parce qu'en fait, en termes de connexion, il y a tellement de gens qui nous séparent, entre guillemets, tellement de monde qui nous sépare, qu'on a le sentiment que personne peut se comprendre. Et au-delà de ça, sur les artistes, je pense que c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a ce schéma où finalement les artistes seraient peut-être le bon reflet des citoyens, tu vois, pour faire comprendre aux politiciens ce qui se passe, tu vois, plus bas, entre guillemets. Mais sans forcément partir dans tous les sens et qu'à un moment donné, plus personne ne puisse me comprendre. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on ne peut malheureusement pas être à chaque fois dans la peau des autres pour savoir réellement ce qui s'y passe et on n'aura jamais assez d'une vie pour essayer de comprendre les uns des autres. Je veux dire, c'est un vrai complexe, l'humain en règle générale. Mais je crois que s'il y a un truc qu'il faut révéler aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, c'est que les artistes, en tout cas à notre niveau, je parle pas justement, les artistes qui sont peut-être le plus déconnectés, c'est les artistes qui sont
très connus et mondialement connus et qui, eux, ont toujours été connus et qui, bah, à la même sphère que les politiciens qui ont toujours été politiciens et qui ont Ouais. toujours été au-dessus, Ils ont pas ben, vécu les ils ont étapes pas intermédiaires. vécu, voilà, Ouais, tu vois, ils ont pas les gravi les prémices. échelons Ouais, je vois finalement, tu vois. totalement ce que tu veux dire. Et donc, les artistes, oui, très connus, sont peut-être déconnectés du monde qui les entoure, Mhm. mais pas 99% des artistes qui sont à notre niveau et qui, eux, justement, exploitent tout ce qui les entoure pour justement créer et imaginer et faire, tu vois, C'est clair, t'as 100% raison, l'artiste, c'est celui qui intercepte les influences de son époque, tu vois. Quelque part, tu captes les pensées collectives et tu t'appropries celles qui te ressemblent le plus et tu les mets en image, tu les mets en peinture, tu les mets en musique. Et c'est clair, on est 100% connecté avec le monde, c'est pas au contraire. Mais ce que je veux oui, dire, justement, on est tellement peut-être, on a cette tendance naturelle à être plutôt dans le monde des idées, tu vois, et dans le monde des impressions, des émotions, tu vois, et de les ressentir pleinement, que justement, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, un artiste doit, comme tu le fais, créer un projet collectif, un projet qui aide les autres, en fait, quel que soit, moi, ça serait plutôt un projet pédagogique, tu vois, avec le projet La Bible du guitariste, avec ce podcast par exemple, et aussi les méthodes pédagogiques. En tout cas, dans le sens où l'artiste doit en effet avoir plusieurs casquettes pour pouvoir simplement exprimer pleinement son message. Il ne doit pas rester juste connecté au monde des idées, quoi, c'est ça que je veux dire. Et ensuite, est paru ton album Vice vers Love. Et aussi tout ton projet associatif, Les Arts Confondus, qui était lié justement à ton album aussi. voilà, il y a eu l'EP, donc Block Note, ensuite il y a eu l'album Mes Racines, donc le premier vrai album, et ensuite donc il y a eu Vice Verse Love et Directive. Voilà, le dernier c'est Directive. Vice Verse Love est sorti fin 2019 et de là derrière, voilà justement, enfin on va pas refaire l'histoire, on connaît l'année 2020. Là derrière, voilà, j'ai créé l'association Vice Verse Love puisque sur cet album j'ai beaucoup collaboré avec la compagnie Guet-Apens, qui est un duo de breakdancers, avec Rise Up, qui est un graffeur, et avec qui j'ai collaboré sur le livret de l'album et tout le visuel. Qui a notamment créé Qui a créé, oui, c'est pas moi qui me suis amusé à faire ça, non, non, c'est vraiment, c'est Rise Up, Rise Up. et qui donc représente le logo de Vice Versa Love. On vous laisse, Voilà, on vous laisse voir. petit instant de visionnage. Voilà. Et du coup, Et donc en fait, de là est né Vice Versa Love, puisque avant 2020, on était surtout lié à l'association Les Arts Confondus. Et c'est via l'association Les Arts Confondus que j'ai rencontré justement la compagnie Guet-Apens, Rise Up et plein d'autres artistes. Avec justement, je crois qu'on va en parler à un moment donné, mais avec principalement le concours de talent qu'on avait monté avec Les Arts Confondus, donc très, très Incroyable intéressant, ça. Talent, qu'on avait monté en 2017, 18, 19, je crois qu'il y a eu 3 Sur éditions. 3 éditions, Il d'accord, me semble, cool. 2 ou 3, je sais plus sincèrement là comme ça. Et en fait, on s'est rencontrés via les projets surtout liés aux Arts Confondus, avec Guet-Apens et avec Rise Up. Là, c'était aussi avec les Arts Confondus, mais c'était dans un autre événement où les Arts Confondus étaient partenaires, où là, c'était pour la traversée bleue avec des associations, dont Autisme, etc., qui étaient de traverser la Manche en pédalo. C'était pour justement créer un événement sportif et de sensibiliser au maximum l'opinion publique sur l'autisme et la prise en charge des enfants autistes sur notre territoire, en comparaison avec l'Angleterre, voilà, qui était fortement bien plus avancée et qui l'est toujours 8 ans après. Euh, et donc, en fait, l'idée, c'était vraiment de créer un lien pour montrer, voilà, qu'est-ce que nos amis outre-Manche font et regarder comme nous, on est en retard. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Rise Up, qui est intervenu également sur cet événement. Et, euh, et voilà, donc j'ai créé Vice Versa Love suite à toutes ces collaborations où voilà, je me suis dit, bah, on va le penser comme un collectif. Avec Vice Versa Love, on a une licence de spectacle, on a notre présidente qui est aussi dans le milieu artistique, donc qui est Sandrine Lachal, donc qui est dans le milieu artistique et culturel également. On a la trésorière et la secrétaire qui, elles, sont plutôt dans tout ce qui est psychologie, travaillent avec des enfants handicapés, voilà. Ok. Et donc en fait, on est vraiment entouré dans ce bureau de tous les aspects de ce qu'on développe avec l'association, à savoir donc principalement l'accessibilité à l'art et la culture pour tous auprès d'enfants en situation de handicap, de personnes vulnérables et dépendantes et de jeunes issus de quartiers prioritaires. Et ce collectif se veut d'être aussi un soutien aux artistes, mais qui ont la même volonté,
justement de partage et de travail autour de l'accessibilité pour les publics que j'ai cités juste avant. Donc voilà comment est né Vice Verse Love. Et Les Arts Projet, Confondus, maintenant, est domicilié dans le 94, où est domicilié également Autisme, etc. Voilà. d'accord, ok. Projet très incarné, justement. En fait, le rôle que chacun a dans l'association, justement, via toutes ces casquettes différentes et tous ces corps de métiers différents, c'est justement de pouvoir répondre au mieux au public vers lequel on crée justement ces actions et ces activités, ces ateliers artistiques et culturels. C'est-à-dire que quand une maman d'un enfant en situation de handicap qui peut-être a 14-15 ans qui me dit: «Ah bah, je sais pas, mon enfant, je sais pas comment faire, il arrive à une phase, où on parle, où je comprends qu'il y a un truc avec, la sexualité», par exemple, tu vois? L'adolescence et cetera. Je veux dire, moi je ne suis pas apte à répondre à ce genre de questions. Par contre, on se doit, nous, et via les ateliers qu'on mène et ce qu'on fait, on se doit d'être aussi une passerelle pour ces parents, les aidants et les enfants, pour justement les relayer au mieux et les amener au mieux vers des personnes qui seront aptes à leur répondre et surtout efficaces et Une démarche d'accompagnement complète, quoi. voilà, via l'art, et c'est ce qu'on essaie surtout de démontrer avec Vice Verse Love, c'est que via l'art, on peut justement sortir des gens de l'isolement, sortir les gens de leurs habitudes, leur montrer que tout est possible finalement et qu'on soit dans un quartier ou qu'on soit, porteur d'un handicap, qu'on soit aidant ou qu'on soit justement, sans travail parce que la plupart des aidants, malheureusement, qui ont un enfant en situation de handicap, ne travaillent pas ou du moins un parent sur Sur les 2. 2, et leur montrer que voilà, c'est possible, on peut recréer des connexions, on peut recréer du lien social. Il existe des choses au-delà de leur quartier ou de leur vie, heu, pas métro, boulot, dodo parce qu'à à Troyes, il y a pas de métro, mais heu, en tout cas, c'est de leur montrer que via l'art, on peut être aussi en connexion avec plein d'autres choses qui vont nous servir au quotidien, Avec leurs et voilà, problématiques, quoi, voilà, et leurs directement. problématiques, et leur montrer qu'à un moment donné, bah, ça peut ne plus forcément devenir une problématique puisqu'on essaie de trouver des Des solutions. solutions. Ils sont écoutés, épaulés, et voilà, c'est vraiment l'objectif. Pour moi, l'art peut permettre en tout cas toute connexion sur cette planète. Si, si l'Ukraine et la Russie s'amusaient à danser, je pense que ça serait peut-être plus sympa, et finalement ils verront qu'ils sont tous pareils. Je veux dire, il y a beaucoup de gens que je côtoie, par exemple, dans les quartiers, qui finalement, pensent qu'ils n'ont pas accès à certaines infrastructures qui sont au centre-ville, tu vois? Parce qu'on leur a jamais dit: «Bah, non mais le musée il est gratuit, tel jour», ou là, il y a des événements et ils sont pas payants, ou là c'est peu cher, ou enfin peu importe, tu vois? Mais il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas accès au-delà de leur quartier ou de leur rue, tu vois? Pour certains, tu vois? Et ça, moi, ça me frappe énormément, et quand en plus tu as un enfant en situation de handicap, bah, tu as l'impression que c'est une double peine et que de toute façon toutes les portes te Te sont sont fermés, fermées, ouais, voilà. OK. Alors que pas du tout, pas du tout, et on se doit justement de montrer que le handicap touche plus ou moins tout le monde et que le handicap est partout et le handicap fait partie de notre quotidien. Mmh. Donc on ne doit pas cacher le handicap et on doit montrer que c'est notre quotidien, Bah, et que je c'est normal de vivre avec des personnes en situation de handicap et d'avoir aussi, des infrastructures qui s'adaptent aux personnes en situation de à leur handicap, problématique. puisque c'est quand même un gros pourcentage en France de Mais personnes handicapées. apparemment, c'est, Mmh. 10 millions de personnes qui sont en situation de handicap, il me semble, si j'espère que je dis pas de bêtises, mais j'ai cru tomber en fait, il y a actuellement, il y a le film de Artus, il me semble que c'est Un petit truc en plus? Un petit truc en plus. Voilà, qui est à l'affiche en ce moment au cinéma ou au Festival de Cannes? Oui, oui, c'est ça, je crois que c'est au ciné. Ah, moi, Au j'ai pas eu festival. encore l'occasion de le voir, hein, je vais pas te Je mentir. Moi non plus, mais en tout cas, je suis tombé justement en regardant un petit peu la chose, je suis tombé sur ce chiffre de 10 millions de personnes qui seraient en situation de handicap, dont un quart serait des personnes actives. Donc c'est assez, monstrueux, 5 millions de personnes qui ont des problèmes de surdité, par exemple, c'est juste énorme, quoi. Je pensais pas que c'était autant. Et justement, il y a des infrastructures comme les tiennes qui peuvent, bah, les sortir d'une situation d'isolement. Enfin, ils pourraient se dire, je ne suis pas conforme à la norme, je ne suis pas conforme à ce que les gens pourraient attendre de moi. Et alors que justement, toi, tu interviens justement auprès de ces gens-là pour leur dire, on est tous pareils, et puis Mais on est tous conformes.
On est tous conformes. On est Tu tous vois? humains, on est tous Et ensemble. t'en as beaucoup plus cons que formes, mais en soi, on est tous des êtres humains, en fait, tout court. Moi, c'est plus ça qui me qui est des choses qui n'avancent pas, à 6 000 kilomètres de chez nous et moi, ça me met des claques et je vois, les engouements que chaque personne, en tout cas, peut avoir sur les réseaux sociaux, quoi qu'est-ce. Enfin, je veux dire, il est facile quand même de faire un juste clic, de mettre en story de quelque chose qui se passe à 6 000 kilomètres de chez toi. Par contre, ce qui se passe à côté de chez toi, à côté de ta rue, au niveau de ton voisin ou autre, quand tu fermes les yeux et que tu fais comme si ça n'existait pas, je pense que tu as juste pas compris ce que tu faisais en fait sur cette planète. Je veux dire, au-delà de consommer et de produire, bah, tu te dois quand même un minimum, bah, de tendre ta main quand même à celui qui t'entoure et d'essayer de comprendre aussi les gens justement Mmh. qui t'entourent et qui vivent avec toi au quotidien. Voilà. C'est très, très beau, très, très beau. Je sais pas si c'est Ah beau. si, c'est très, très bien. C'est ce que je pense, voilà. Après, je n'ai pas de leçon à C'est donner, mais le devoir citoyen, c'est très, très, très pour rebondir sur tout ton aspect associatif, c'est mon parcours très incarné dans le quotidien justement des gens. Et justement, ça nous ramène au fait que tu es sorti ton nouvel album Directive et que tu es devenu intermittent du spectacle très rapidement. en fait, parce que moi avant, j'étais pas intermittent du spectacle, j'ai fait plein de petits boulots aussi en parallèle, des associations, de la musique, voilà, j'ai toujours fait, et j'ai jamais voulu, avoir l'intermittence sans avoir en tout cas, une espèce de stabilité qui me permettait d'avoir au minimum mes 43 cachets, avec mon projet et ce que j'avais envie de défendre et mes chansons et voilà. J'avais pas envie de courir, tu vois, et me dire: «J'ai 20 cachets avec, mon projet personnel et puis à côté, il faut que je fasse, 20 concerts de reprises pour aller, Ouais, jouer dans un bal, parce qu'il me faut mes cachets». ouais. C'en est tu vois? Enfin, j'ai rien contre les gens qui font des bals et des reprises et j'en fais moi aussi quelques-uns enfin quelques reprises, je veux dire pas quelques bals, mais quelques reprises. J'ai rien, mais moi j'ai choisi, voilà, d'être surtout un auteur, compositeur, interprète et j'ai des morceaux à défendre et si j'étais qu'interprète finalement, tu vois? Je pense que ça me paraîtrait logique d'avoir un répertoire de reprises uniquement et d'aller les défendre dans des bals populaires ou dans des lieux où les gens, bah, Ouais, attendent surtout ça, tu vois? c'est ça. Par contre, quand tu as envie de défendre tes morceaux, bah, moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des dates parce qu'on me disait: «Bah, tu fais du 50-50, sinon je te prends pas». Eh bah, tu me prends pas. Enfin, je veux dire, mais aujourd'hui, j'ai, La possibilité cette de... chance de dire, Ouais, je viens pas jouer chez toi parce que ouais, il est hors de question que je ne te chante que des reprises et ouais. pas de chansons, de l'album Directive ou vice versa, par exemple. Mais c'est très très bien. Et justement, sur les concerts live, on a pu voir ton évolution. Je me souviens de cette soirée de la fête de la musique, c'était place de la Cathédrale, et là je redécouvre Ivre. Ivre, ivre, Exactement, voilà. je redécouvre Et parce Ivre, que Ivre. généralement, à la fête de la musique, on Les est gens tous sont un ivres, petit peu ivres, exactement. à consommer avec modération. Non mais je plaisante. Mais en tout cas, je redécouvre Yves sur scène avec une équipe, tu vois, tu incarnais ton personnage de chanteur. Tu avais une vraie, tu vois, t'étais pas statique. Tu bougeais, t'entraînais les gens avec toi dans ta musique et tout. Et ça, c'est apparu il y a quelques années. Et ça prend de plus en plus de place dans ta démarche artistique, avec notamment, bah, t'as rajouté de la danse, bon, des personnes qui viennent danser avec toi. Mmh. T'as rajouté du pole dance. Alors ça, c'est très particulier, ça. C'est très, très particulier. Enfin, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu veux, t'as ce soin, tu fait plein de concerts, mais tu es très présent sur le live et tu portes un soin particulier à optimiser toujours plus, ton spectacle, quoi. Ouais, ben en fait, moi, comme je te disais, en fait, j'ai des chansons, j'ai des textes, je défends ce que je dis et ce que je raconte et j'essaye en tout cas de le faire au plus juste et comme je disais tout à l'heure, enfin, je ne donne pas de leçons, c'est ma façon de penser et c'est sûrement la façon de penser de certaines personnes qui m'écoutent ou de personnes qui ne m'écoutent pas encore et qui peut-être m'écouteront et se diront: «Ah tiens, bah, si j'avais pu l'écrire, je l'aurais écrit comme ça» et je pense qu'il faut pas oublier surtout quand on est artiste, on est avant tout un divertissement, voilà. Et qu'on ait des messages à passer, bah, c'est super. Si en plus les gens qui sont en face les comprennent, c'est cool. Mais quand les gens au bout de 2 heures te disent: «J'ai pas vu les 2 heures passer, j'ai passé un bon moment et je me suis déconnecté de ma vie tous les jours», le job premier il est là en C'est fait. encore mieux. Tu vois? OK. Je veux dire,
Les gens viennent te voir parce qu'ils ont envie, tu vois, de se déconnecter et d'être, en communion avec un public, avec un artiste, avec ce qui se passe sur scène. Donc on ne peut pas, mettre ce truc-là de côté en se disant: «Les gens viennent m'écouter, je raconte mes chansons, j'en ai strictement rien à faire de qui est en face de moi, je fais mon truc et basta». Non, en fait, tu es en face d'un public qui a envie de passer un bon moment, avec qui tu dois véhiculer des émotions. Tu ne peux pas être justement statique. Moi, je n'arrive pas à être statique, hein, c'est compliqué pour moi, de base. Mais tu vois, quand les gens repartent et me disent: «Waouh!» tu vois? Enfin, en J'ai termes passé un super d'émotion, moment. j'ai passé un mais voilà, mais moi, j'ai C'est rien besoin d'autre, c'est en fait. magnifique, c'est clair. Même s'ils ont rien compris de ce que je racontais, même si aujourd'hui, voilà, Directive, c'est un album où je passe un peu moins par 4 chemins pour dire clairement ce que je pense, mais voilà, je J'avais un peu plus de rondeur, peut-être. On veut pas blesser les gens, peut-être c'est des natures de personnes. Il y a des personnes qui sont naturellement dans le clash et je sais dans le pas si on conflit. n'a pas envie de blesser les gens ou si juste on a envie de le dire, mais En respectant la personne. sans trop que ça soit dit. Tu vois ce que je veux dire? Sans trop qu'on puisse comprendre finalement. Je pense quand tu as 20 ans, 25 ans et que tu écris une chanson je veux dire Mes Racines, c'est une chanson qui parle sur le racisme, tu vois? C'est une chanson qui déjà parle des gens qui viennent de partout, heu, où on se mélange tous, où c'est normal et il faut arrêter, tu vois? Tu cette chanson, c'est moi, je pense que j'en aurais réellement marre si je meurs à 95 ans et d'avoir le sentiment que pendant 95 ans, on m'a parlé que du racisme, d'un problème de mixité, d'immigration, de je ne sais les gars, on vit tous sur la même planète, arrêtez de saouler, c'est comme ça et tant mieux quoi, tu vois? Et donc stop, tu vois? Je veux dire, on sera toujours confronté à se mélanger, à pas forcément se comprendre parce qu'on a des cultures différentes, mais justement l'idée c'est peut-être d'apprendre des autres plutôt que d'essayer de ne pas comprendre et de rejeter les gens qui sont entre guillemets différents de nous ou qui ont une façon différente de penser. Moi, pour moi, je pense que c'est une richesse. Moi, je suis né dans le 93, j'ai vécu 20 ans dans le 77, j'ai toujours été entouré moi-même, hein, je veux dire, mes parents sont portugais. Je veux dire, je suis le Sou português premier também. de voilà, c'est ça, tu es portugais, je Somos sais. portugueses, Mais je oui. veux dire, je suis le premier de la génération de mes parents. Juste en micro, là, comme ça, on sait jamais. Je suis la première génération des Romao avec mon frère et ma sœur à être né en France, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me considère plus comme terrien, européen et français que des gens qui vivent en France depuis déjà au moins 3 générations et c'est un problème, tu vois? Je veux dire, c'est pas normal. Je veux dire, si moi, je me sens moins, enfin, plus français que certaines personnes qui sont là depuis, 3 ou 4 générations, c'est bien qu'il y a un problème quand même dans notre pays à toujours vouloir stigmatiser les gens, tu sais, je veux dire, il faut arrêter avec ça, franchement, Et c'est avec Directive, justement, tu et balances. là-dessus, oui, je balance d'autant plus sur Directive en me disant, vraiment clairement ce que je pense, mais sur toutes les discriminations qui existent. C'est-à-dire que je disais, je crois, j'avais fait une vidéo où j'avais écrit une chanson lors du Covid, tu vois, quand ils étaient en train de chercher un vaccin et j'ai dit: «Mais putain, mais ça serait vraiment cool de trouver ce vaccin qui enlèverait la connerie des gens, quoi», tu vois? C'est voilà, battez-vous s'il y a un vaccin à trouver, c'est bien celui-là, quoi. Tu sais, faut arrêter d'être con, tu sais, je veux dire, c'est une réalité, et Après, on est tous le compte de quelqu'un d'autre, c'est ça le problème, mais oui, mais t'as des gens quand même qui sont beaucoup ils sont plus le compte de plusieurs tout le monde. personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une réalité. Tu vois, t'as des gens qui sont juste le compte de quelqu'un et t'as des gens qui sont un peu le compte de tout le monde. Tu vois? Ah, Moi, je sais plus c'est sur quelle chanson, on mais il y a peut une tout chanson dans laquelle je dis, en gros, si j'ai réussi toute ma vie à retourner au moins la veste d'une personne, bah, je sais au moins que le relais est passé, quoi. Tu vois? J'ai fait mon job. Et quand je parle de retourner la veste, c'est retourner la veste dans le sens, sur les discriminations et sur, justement, le respect du monde qui t'entoure, voilà, tu vois? Sans forcément, pointer du doigt certaines personnes, mais, il y a certains extrêmes qui font peur dans notre pays et dans la plupart des pays qui nous entourent et stop, tu vois? Je veux dire, c'est pas parce que tu votes pour ces gens-là que tu vas régler le problème qui visiblement te pose problème, puisque c'est pas un problème, donc il ne sera pas résolu. On résout des problèmes, mais ça, ce n'est pas un problème. Donc
personne n'aura de solution pour empêcher justement que toi, tu t'aies créé un problème par rapport à ça. Je pense que voilà, c'est le seul truc qu'on a le droit de faire et qu'on se doit de faire quand on est artiste, c'est surtout d'essayer au maximum de donner des visions différentes. Il est toujours important aussi de montrer des visions différentes de la société, et je te dis pas que c'est moi qui ai raison, hein, au final ça se peut, moi je suis un gros con, et tout ce que je suis en train de te raconter depuis le début, c'est, tu vois, ça sert à rien, c'est du vent. Mais tu vois, quand j'entends des gens, et pour rester par exemple sur le racisme, j'ai déjà parlé par exemple avec des personnes qui me disaient clairement qu'elles étaient racistes. Et je débattais avec elles en leur disant, attention, je ne suis pas en train de débattre avec toi pour te changer, parce que visiblement, je pense qu'il est déjà trop tard. Mais je suis en train de débattre avec toi parce que là, je te vois, tu me parles et tu as un enfant à côté de toi qui est ton enfant et qui a 10 ans. Et c'est juste en fait de lui montrer que c'est pas forcément maman qui a raison, tu vois. Mais il y a aussi des gens qui pensent différemment que maman. Et au moins, cette petite qui va grandir, elle aura le choix de se dire, je peux penser comme ma mère, mais si je pense autrement, c'est pas grave, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent autrement. Elle a Tu vois. plusieurs repères. Voilà. Et Plusieurs c'est ça qui est modèles important. de vie. Bien sûr, tu ne changeras pas les gens, mais je pense que sur les générations qui arrivent, bah, si on peut leur donner un regard différent que celui qu'on leur a éduqué peut-être pour certains, et qui est pas forcément une bonne chose en soi, le racisme, je crois. Enfin, je crois que là-dessus, on est tous assez d'accord. Donc je crois qu'il faut juste parler dans ce sens-là, en tout cas juste pour montrer aux générations qui ne sont pas déjà complètement aseptisées qu'il y a d'autres visions et que tu peux penser de façon différente et tu peux avoir un chemin différent dans ta vie par rapport à celui qu'on t'a éduqué. Voilà. Alors, les futurs projets de Yves Romao, tu m'as dit que tu avais une vision sur 2 ans. Donc, quels sont tes futurs projets d'ici, enfin, à 2 ans de Bah, projection? l'objectif vraiment principal, c'est de tourner avec cet album Directive, le faire découvrir au plus grand nombre, d'aller le défendre sur scène et d'aller surtout le défendre autre part que sur le département Haut-Bois, hein, donc sur le département dans lequel je vis et dans lequel je fais principalement toutes mes actions liées à Vice Versa Love. Mais voilà, d'essayer de défendre au maximum ce projet musical, déjà sur un rayonnement national, je pense que ça sera pas mal. Et voilà, c'est vraiment l'objectif sur 2025 et 2026. D'accord. C'est vrai que jusqu'à présent, tu focalisais beaucoup sur. Enfin, t'as toujours tourné partout en France, hein, d'ailleurs. Mais Oui, après, j'ai jamais fait avec beaucoup de dates non plus à l'extérieur. Voilà, on a fait quelques dates à Marseille, Rennes, Angers, Bordeaux, Épinal. Voilà, il y a eu quelques dates. Paris, bien sûr, je le cite pas, mais ça paraît plus qu'évident. Mais on a fait quelques dates un peu partout en France, mais pas non plus énormément et pas dans une dynamique de réelle tournée. Voilà. Et là, avec Directive, justement, tu as ton spectacle qui est plus abouti que jamais, et du coup, tu veux le répandre partout en France, quoi, entre guillemets. C'est l'objectif, en tout cas. Tout à l'heure, on parlait de l'introversion et de l'extraversion. Si on rappelle la définition de l'introversion et l'extraversion, c'est à mon sens, l'introverti, c'est quelqu'un qui peut avoir ce plaisir d'aller au contact des gens, mais c'est quelqu'un qui va toujours avoir ce besoin de se ressourcer seul et dans son coin, tu vois. L'extraverti, c'est quelqu'un qui peut être au contact des gens, mais qui va toujours avoir besoin de être au contact des autres justement pour se ressourcer. Quelque part, la fin de journée type d'un introverti et d'un extraverti, l'introverti va rentrer chez lui, tranquille. L'extraverti va aller au bar ou rentrer chez lui, mais avec des amis, tu vois ce que je veux dire. C'est juste la différence. Toi, justement, faut-il être introverti ou extraverti pour incarner sa démarche artistique quelque part? Si t'es trop introverti, en fait, ta nature même, c'est de vouloir rester dans ton coin et du coup, ne pas déranger personne et si t'es trop extraverti, peut-être que tu peux avoir l'impression que tu écrases les autres pour apparaître, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est quoi l'équilibre pour toi entre l'introversion? Pour moi, le premier équilibre, il est de se sentir soi-même. Tu vois, je veux dire, pour moi, il n'y a pas d'obligation d'être introverti ou extraverti. Je pense que quelqu'un qui est introverti, mais qui est en phase avec lui-même et qui a justement ce besoin d'être plutôt discret, tu vois. Je prends par exemple la plupart des artistes dans l'art visuel, ce sont souvent des gens introvertis finalement, et des gens qui n'ont pas besoin d'être sur le devant de la scène, et besoin de parler, besoin d'être en assurance devant les gens, puisque... Mais nous, on a besoin d'être sur le devant de la scène, et justement, si tu étais introverti, enfin justement, tu dis que tu me disais tout à l'heure que tu avais cet aspect introverti et extraverti, si tu étais de nature introverti, et tu n'avais pas
cette envie d'exposer ton message? Comment tu fais si tu veux défendre ton projet? Bah, je pense que, alors moi, j'ai aucun problème à être sur scène, j'adore ça et c'est ce que je préfère, hein, vraiment le plus, c'est ce C'est que je très bien préfère, ça, voilà, ouais. ouais, c'est ce qu'il y a de plus moteur chez moi, c'est vraiment la scène. Donc j'ai aucun problème avec ça. Par contre, je pense que quelqu'un qui est introverti et qui est dans le monde, là, pour le coup, musical, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec tout ce qui existe, je crois que tu peux quand même être un artiste, et défendre ce que tu as envie de défendre derrière ta caméra finalement, tu vois? Enfin, Mais après tu deviens un son art. musicien de YouTube, quoi, et après on peut te Ouais, critiquer d'être mais un musicien de YouTube. c'est qui je veux pas dire Karim, Et mais justement c'est après pas PNL qui faisait jamais de concert ou ah je je sais sais quel pas, groupe, mais voilà. T'as des groupes comme ça, quand tu prends par exemple, parce que je connais moins PNL, donc j'ai pas envie de dire de conneries, mais quand tu prends par exemple Sia, je veux dire, elle est sur scène, elle est reculée, elle est avec sa perruque, enfin je veux dire ouais, et finalement ce qu'elle dégage, c'est quand même assez fort, mais elle est quand même introvertie et elle a explosé à 39 ans, parce qu'elle faisait surtout beaucoup de choses pour les autres et finalement elle s'est dit: «Bon, j'ai envie de défendre aussi parfois, mes morceaux» et je crois que c'était le morceau, Chandelier qui justement personne n'en a voulu, hein, de ce que j'ai compris de l'histoire et elle s'est dit: «Je ne peux pas rien faire de cette chanson, donc je vais la chanter moi-même et je vais la mettre en avant». Mais pour OK. le coup, elle n'apparaît jamais dans ses clips, tu vois? Enfin et donc là, pour le coup, on a un vrai modèle de quelqu'un qui est connu au niveau planétaire et qui est très introverti, tu vois? Je veux dire, plus introverti, tu meurs là, tu vois? Je veux dire, Sia, c'est ça, quoi. Ouais. Je pense surtout qu'il y a une notion de qui tu es. Tu vois? Tu as des gens qui sont très extravertis, dans la vie quotidienne ou, quand ils sont en famille ou en amis et quand tu les vois, juste ils vont, chercher du pain à la boulangerie, tu l'impression qu'ils sont en mode, hold up, tu vois? Comment j'y vais? Qu'est-ce que je dois dire? Non, mais j'en ai connu comme ça, tu vois? Ce qui vraiment ont un vrai problème Ah j'ai pu être je te le dis avec le contact, il y a 15 ans peut-être si tu te souviens de moi plus jeune, mais moi ça se j'étais comme travaille, ça, moi voilà. j'étais beaucoup comme ça. Mais justement moi Et justement, les réseaux, parce qu'on a tendance toujours à cracher quand même sur, ce monde moderne, mais bon, il faut quand même avancer avec son temps. Les réseaux ont permis aussi, de faire en sorte que toutes ces personnes introverties qui n'osaient pas, qui n'étaient jamais sur le devant de la scène, qui au final, puissent se faire entendre et puissent, avoir accès à tout, de façon normale sans que ça soit une pression pour eux, tu vois? ouais. Voilà. Bah, ils ont enfin, quelque part, moi, comment j'ai vécu ce parcours, j'étais très introverti, très timide et en fait, c'est bizarre parce que quand tu es musicien, tu es censé porter tes musiques, ton projet devant tout le monde, donc j'ai jamais eu cette attirance particulière pour faire des concerts, pour faire du live. Mais donc entre-temps, j'ai changé, je me considère toujours comme introverti, mais pas timide. Je suis pas timide. Mais c'est paradoxal, tu vois, un artiste d'être artiste, quelque part, quand tu es artiste et que tu dois porter un projet devant les autres, tu es obligé de porter le projet devant les autres, en fait. Tu peux pas rester dans ton coin et si tu as un message à défendre, il faut que tu trouves les ressources en toi pour changer et enfin, être toi-même, bien sûr, mais il y a plusieurs aspects de toi-même que tu peux développer justement, si c'est Oui, ça. oui, mais après tu as des gens qui s'en sortent très bien et qui sont des vrais timides, qui sont, introvertis comme tu dis et voilà qui, travaillent sur eux psychologiquement, mentalement, qui justement, ont des petits exercices de no stress, tu vois? Enfin qui arrivent aussi à travailler sur eux. Parce que tout à l'heure, on parlait par exemple de tout le travail que tu as eu pour mettre en image et en vidéo ton spectacle, tu vois, pour l'incarner vraiment, mais justement, il faut se débarrasser aussi de toute cette pollution mentale, tu vois, de ta personnalité, pour pouvoir exprimer pleinement ton message, justement. Et l'introversion, c'est un frein à, par exemple, si tu ressentais cette sensation-là sur tous tes spectacles, tu t'empêcherais d'être pleinement ivre au Mao sur scène, tu vois. Mais bref, entre-temps, Je bon, ne sais pas. Sincèrement, je peux pas te répondre, je me sens pas introverti oui, donc oui, bah, enfin, je me sens plutôt discret ouais. et complètement, à 200 quand je suis sur scène, tu vois? C'est si je peux prendre ça, dans cet exemple. Mais ça revient au même stade que ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Il est difficile finalement de se mettre dans la peau des gens et de savoir réellement ce Ce qu'ils qu'ils pensent et ce pensent et ce qu'ils qu'ils vivent, vivent, ouais, c'est clair. à partir du moment où nous, on l'a pas vécu, tu vois? Ouais. On peut essayer de comprendre, mais il est difficile, pardon, de vraiment le comprendre. Voilà, La vie, c'est un chemin et
chacun a un chemin qui lui est propre, quoi, c'est clair. Mais aujourd'hui, tu vois, je peux faire un passage radio, je serais pas stressé, je peux faire un concert, je serais pas stressé, mais j'ai encore ce petit truc de, je sais qu'il y a quelque chose à incarner encore plus sur scène, tu vois, aller chercher le public, le faire participer. Tu vois, moi j'ai peur de déranger, tu vois, le public est là, moi je suis là, et puis tu Mais, vois ce que je veux dire, mais mais par contre, à sur l'inverse, scène, ce qui est je suis important, je suis pas dérangé par le public, je suis pas stressé, pas particulièrement, mais je sais que j'ai encore du mal à pleinement communiquer avec les personnes qui sont en face de moi, qui sont venues pour entendre la musique, tu vois. mais à l'inverse, par contre, ce qui est important de souligner, c'est que peu importe ce que je fais, et même cet exercice-là, hein, tu vois, je veux dire, j'ai toujours quand même une petite notion de trac au début, tu vois, alors, qui est mesurée quand on fait un podcast, tu vois, devant 2 caméras, et je sais qu'éventuellement, si je dis des bêtises, tu vas pouvoir les couper. Que quand je sais que c'est du live, tu vois, une émission radio, une émission télé où je sais que c'est en direct et que là, j'ai pas envie de dire de conneries. Et bien sûr, quand je suis sur scène et que je sais qu'il y a du monde qui vient me voir et que là, bah, il y a pas de «on recommence», tu vois? Je veux dire, voilà. Donc il y a une mesure différente de trac à chaque fois, mais par contre, peu importe ce que je fais, j'ai toujours cette notion quand même d'avoir toujours un petit coup de: «Ah!» Et si un jour j'ai plus ça, je pense que je suis déjà mort, en fait. Pour moi, c'est ça aussi qui me motive et qui est moteur chez moi et qui fait peut-être que sur scène je suis bon, ou j'en sais rien, tu vois? Mais on a besoin d'avoir cette espèce de truc, qui s'appelle le trac, et de se dire, Pour pouvoir le transformer, bien quelque sûr, part, c'est... et c'est ce que j'explique souvent, bah, justement avec les jeunes avec qui, j'interviens, hein. Je fais attention, quand on fait une représentation sur scène, hein, ça arrive que voilà, on fasse des représentations publiques à un moment donné par rapport à tout ce qu'on fait avec ces jeunes, et je leur dis: «Attention, le stress, c'est pas le trac», tu vois? C'est 2 choses différentes. Donc bien leur expliquer, on leur explique ce que c'est, voilà. Le stress, voilà, tu peux plus, tu moite dans tous les sens, tu sues, tu peux plus, tu gères plus rien, oui, là, c'est un stress, tu vois? Le trac, finalement, c'est un espèce de petit truc entre, j'ai peur d'y aller, mais putain, je vais kiffer, quoi. Tu vois, le trac, c'est ça, en fait. C'est pas un truc dont t'as peur, c'est un truc, t'appréhendes, mais t'as envie, tu vois ce que je veux dire? Moi, là, tu me mets, tu vois, en face d'un aquarium blindé de serpents, je suis stressé, j'ai pas le trac. Tu vois, je te le dis clairement, je n'y vais pas, tu vois? J'ai peur et je continue à avoir peur, tu vois? Par contre, la scène, non, c'est pas de la peur, tu vois? C'est ça, en fait, qui est important aussi de souligner, c'est on gère des émotions et on est fait d'émotions, d'émotion, heureusement, ouais. mais le stress, c'est pas le trac, et vice versa, ou vice versa. Vice versa. Bravo, Yves, Voilà, bravo. Purée, ça sera super la conclusion, petite bravo. fin. Donc, très très bien ça. Merci beaucoup et Bah, de rien, merci à toi. Bonne à la journée à tous. prochaine. À très bientôt.